Hello et bienvenue dans Je peux pas, je vis ma vie. Ici, on va parler entrepreneuriat, spiritualité et développement perso. Je suis Soraya, coach et entrepreneur, et je t'aide à garder un état d'esprit positif qui va te donner envie de réaliser tous tes projets et de simplement vivre ta vie. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce premier épisode de Je peux pas, je vis ma vie. Ça y est, je sors mon podcast. J'ai tellement de choses à vous partager. Et voilà, j'ai envie de vous parler de mon histoire, de comment cette idée de podcast est venue. Mais ça, je pense que je me consacrerai à un épisode pour vous expliquer comment ça m'est venu, comment j'ai fait pour le lancer, pourquoi ça m'a mis presque 2 ans. Mais voilà, ici, je suis super heureuse de partager ce moment avec vous. Et voilà, en fait, je trouve que le titre est très explicite parce que depuis que voilà, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, depuis que j'ai eu cet éveil de conscience, depuis que j'ai eu envie de tout changer, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et voilà, les phases par lesquelles je suis passée, je pense, peuvent t'aider toi aussi dans ton projet reconversion, dans ta quête de sens, dans ces changements, chamboulements. Pour ma part, il y a eu des ruptures, il y a eu une rupture, il y a eu une perte de maison, il y a eu un voyage solo, enfin voilà, il y a eu tout un tas de choses et je vais voir en tout cas ce que je vais aborder avec toi aujourd'hui parce qu'il ne faudrait pas que l'épisode soit trop long. J'aimerais bien faire des épisodes assez courts, entre 30 minutes, voire 1 heure, voilà, si je me sens très inspirée ou si je suis vraiment avec des personnes inspirantes. Mais voilà, j'aimerais bien essayer de me limiter à 30 minutes. D'ailleurs, en ce moment, je commence à 16 heures pile, donc c'est magnifique. Comme ça, je pourrais évaluer mon temps de parole. Enfin voilà, bienvenue. Je m'appelle Soraya. Aujourd'hui, je suis coach et entrepreneur. Et il y a de ça 2 ans, j'étais enseignante. J'étais prof de sport. Et voilà, en fait, pour tout le monde, en tout cas pour, je dirais pas tout le monde, mais beaucoup de personnes autour de moi, c'est même enfin, t'as le Saint Graal, donc j'ai été nommée, donc c'est l'équivalent d'un CDI. Donc j'avais cette sécurité financière, ça c'est un sujet qu'on pourra aborder aussi, la sécurité. Et tu donnes un ballon toute la journée à des élèves, tu travailles 22 heures semaine et t'as plein de congés, qu'est-ce que tu veux de plus? Et bien justement, moi ça ne me nourrissait plus, j'avoue que j'ai beaucoup aimé mon travail, mais que c'est tout ce qu'il y avait autour en fait. En l'espace de 8 ans, voire moins, j'avais déjà fait une vingtaine d'écoles. Donc c'est toujours devoir tout recommencer à zéro, recommencer à connaître les collègues, les élèves, la manière dont fonctionne l'école, une nouvelle direction, etc. Enfin voilà. Et comme je le dis, enfin voilà, je suis passionnée par le sport, mais en fait, c'était un job qui me remplissait plus. J'étais face à des élèves en plus qui, je trouve, voilà, qui n'étaient plus motivés pour rien. Pourtant, je me suis démenée dans ma créativité. J'ai donné des cours de crossfit, j'ai fait des courses d'orientation, j'ai même acheté des clubs de golf. Donc voilà, et je voyais que malgré tout, ça les intéressait plus. Et donc j'ai essayé de me tenir à ça en me disant, voilà, ma mission, c'est vraiment de leur apprendre l'importance de l'activité physique pour leur santé. C'est de faire en sorte que à mon cours, ils s'amusent. Mais voilà, malheureusement, ça ne fonctionnait pas, ça ne me nourrissait plus, je comprenais pas pourquoi je le faisais. Je comprenais plus pourquoi je le faisais et donc voilà, j'ai eu besoin d'autre chose en fait. Et justement, il y a eu... Enfin, en fait, je me suis rendu compte que c'était un job qui me stressait énormément. J'aime pas avoir cette étiquette, on va dire que j'ai développé des angoisses durant mes études, donc durant la haute école, donc pendant les études d'éducation physique, de prof. Et pourtant, voilà, quand je repense à moi quand j'étais en secondaire, secondaire donc c'est l'équivalent du lycée ou du collège chez les Français. Voilà, quand j'étais adolescente, j'ai adoré mes études. Je faisais partie en plus d'une école qui avait une section américaine. J'ai joué au basket avec la section américaine. Je partais en voyage. J'adorais ça. J'ai appris l'anglais. Enfin, j'ai toujours été fascinée par les États-Unis quand j'étais jeune.
Et puis, arrivé en haute école, c'était la cata en fait. J'ai vraiment détesté. J'ai trouvé, je sais pas, les profs nous parlent de déontologie, de neutralité, alors que je me suis fait descendre la plupart du temps parce que je ne suis plus la personne que j'étais quand j'étais jeune. J'étais plutôt quelqu'un d'introverti, de réservé, de timide, et voilà. Et je pense que d'après les enseignants, c'était un profil qui n'aurait pas convenu pour mon futur métier, je ne sais pas. Je crois que ça ne sert à rien que j'essaie de savoir le pourquoi, mais en tout cas, c'était 3 ans d'études, je les ai faites en 5 ans, ça a été très pénible pour moi. Mais voilà, je m'étais engagée dans ces études, je voulais les terminer, je me disais que je ne voulais pas perdre 5 ans en fait pour rien, pour ne pas avoir de diplôme. Mais ça a été pénible, ça a été très pénible. Et là, j'ai développé des angoisses, je n'arrivais même plus à rester en classe, enfin voilà, c'était vraiment très très dur. Et ces angoisses me poursuivent encore aujourd'hui, mais j'avoue que voilà, j'ai appris à vivre avec, à les calmer de temps en temps, enfin à les calmer la plupart du temps, à apprendre à mieux me connaître. Mais encore une fois, ça pourra faire un autre sujet de podcast. N'hésitez pas, s'il y a des sujets que vous voulez aborder, à venir me poser la question en commentaire ou sur Instagram, c'est là que je suis la plus présente. Et donc voilà, fière, mais d'un côté, en fait, une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, ah non, je pensais que ça me réjouirait plus que ça. Et même pas, donc voilà, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé quasi 12 ans. Et voilà, et à chaque fois, je me suis rendu compte en fait que je le faisais pour le faire, quoi. Je travaillais pour travailler, j'avais mon diplôme, c'était ce que je savais faire, donc je l'ai fait. Non sans peine, encore une fois, voilà, quand j'étais face à des élèves difficiles, face à des collègues avec qui le courant ne passait pas, mais voilà, j'ai développé encore plus de stress, j'allais travailler avec la boule au ventre. Je vous rassure, c'était pas tous les jours comme ça. Je suis tombée dans des écoles où j'ai rencontré des personnes merveilleuses avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, je pense que l'accumulation de tout ça a fait que, boum, 2005, je crois, maladie auto-immune. Euh, Au niveau des yeux, donc je sais pas trop ce qui m'arrive. Enfin, je vais à l'hôpital de ma région, ils font des examens, ils savent pas trop ce que c'est, etc. Et bon, bourré de médicaments. Enfin, on a même soupçonné je reviens plus sur le terme, c'est pas une thrombose, c'est une. Euh, je sais plus le terme de la maladie. Enfin voilà, on m'a bourré de médicaments sans raison. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai demandé plusieurs avis différents. Et il s'avère que c'était une maladie auto-immune donc au niveau des yeux, cette perte de temps a fait que je perds 70% de ma capacité au niveau de ma vue, de mon œil gauche, mais je vous rassure, le cerveau est bien fait, donc l'œil droit fait son job. Mais bon voilà, au début je vois pas trop la raison de cette maladie, voilà, je me dis c'est une maladie qui est arrivée, c'est pas de chance, etc. Et puis je continue donc à travailler et puis quelques années plus tard, je sais pas vraiment si c'était un burn-out. J'étais toujours dans cette quête de sens. En fait, je me levais le matin, je savais pas pourquoi je faisais les choses. Et puis il est arrivé un matin où j'arrivais plus en fait, j'arrivais plus à faire semblant, j'arrivais plus à aller travailler, donc j'ai arrêté de travailler. Et puis les traitements que j'ai pris pour ma maladie ont aidé sur le fait d'arrêter de travailler, d'être sous certificat médical. Aujourd'hui, je vois ça comme une bénédiction. En fait, vous allez comprendre pourquoi, mais oui, en fait, c'est triste. Enfin, je sais pas si c'est triste de voir une maladie auto-immune comme un cadeau, mais en tout cas, ça m'a permis de voir les choses et de voir la vie autrement. Et voilà. Donc pendant cette année-là, ça a été d'abord essayer de retrouver la santé, et ensuite, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que. Donc il y avait déjà cette quête de sens en me disant non, et je dis c'est pas possible, je peux pas faire ça jusqu'à 67 ans. Et, euh, et ensuite, j'étais dans une relation depuis 14 ans et ça n'allait plus. Donc, ça commençait à faire beaucoup. Et puis, pour essayer de retrouver, de remettre du sens dans ma vie, je suis partie seule en sac à dos. J'ai recherché le bonheur et les pays dans lesquels les gens étaient le plus heureux, c'était dans les pays nordiques. Donc,
voilà, j'ai pris une pause carrière et j'ai acheté un sac à dos. J'ai vendu ma voiture et je suis partie dans les pays nordiques 3 mois, seule, pour essayer voilà, de savoir ce que je voulais vraiment. Et, euh, et puis arriva le Covid. Donc voilà, ça, plus ça, plus ça. Je me suis dit, voilà, il faut que j'avance. Ça a été compliqué en fait, parce que, bah, donc, comme je vous dis, il y a eu bah, cette perte de sens. Puis finalement, bah, la relation a amené à une rupture. J'avais construit une maison, bah, j'ai dû laisser tomber ma maison. Et donc voilà, ça faisait beaucoup, mais je gardais quand même cet espoir. En fait, j'étais sûre et certaine que je pouvais en fait bah, m'épanouir et je pouvais trouver une voie professionnelle qui va m'aider à m'épanouir. Parce que je dis bon, personnellement, ça n'allait pas, mais je rêvais en fait de trouver un job dans lequel j'étais hyper excitée à l'idée de me lever le matin, quoi. Je me dis non, je suis sûre que ça existe. Parce que quand j'en parlais autour de moi, non, en fait, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, il faut que je gagne ma croûte, on gagne tous notre croûte, on n'aime pas tous les jours ce qu'on fait, enfin... Donc voilà, c'était assez compliqué et en fait, bah, je me suis connectée à qu'est-ce que tu veux en fait. Bah, je veux déjà quelque chose qui m'anime, qui me fasse vibrer. Je veux pouvoir. Au début, je me disais je veux pouvoir travailler de chez moi. En fait, je rêvais de pouvoir travailler de chez moi. Et puis je me suis dit bah, en fait j'aimerais pouvoir travailler de partout quoi. Et voilà, et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je suis quelqu'un qui a un état d'esprit très positif en fait. J'arrive à maintenir des pensées positives, à avoir le sourire malgré les aléas de la vie. D'ailleurs, ça, mon oncle me l'a toujours dit par rapport à ma maladie auto-immune. Il dit c'est dingue, il dit malgré ce qui t'arrive, t'es toujours souriante. Je dis bah ouais, en fait, je sais pas, j'ai toujours eu cette faculté de me dire bah le fait de râler ou de m'apitoyer, bah ça va pas m'aider. Et puis, ben, je me suis rendu compte aussi que j'étais quelqu'un qui donnait souvent des conseils et que quand les gens ont besoin d'être boostés ou d'être connectés à une bonne énergie, souvent, voilà, on m'appelle, on me dit ah Soraya, on peut se voir, nanana. Et donc voilà, je suis tombée dans le développement personnel. J'ai continué à questionner les personnes autour de moi. Qu'est-ce que vous faites comme job? Beaucoup de personnes en reconversion. D'ailleurs, grâce à ça, bah, j'ai créé le sommet de tous les possibles. Tu m'as peut-être découverte là-dedans. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, tu peux retrouver toutes ces conférences hyper inspirantes des personnes qui se sont créées leur job et leur passion sur mon site sorayaexplosoring.com. Enfin, ça a été une expérience incroyable, le sommet. Et en fait, le sommet, c'est un melting pot de toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer pendant ces questionnements. Et voilà, et donc, voilà, en fait, je me suis dit, ouais, non, c'est ça que je veux faire, en fait, je veux être coach, et je me dis, si je suis passée par tout ça, par la quête de sens, par le burn-out, par la séparation, par la recherche de l'amour de soi, c'est pas pour rien. Donc voilà comment aujourd'hui je suis coach. Et l'entrepreneuriat aussi, c'était une évidence, parce que bah, plus j'avançais et moins j'arrivais à travailler pour quelqu'un. Moi, je supportais l'idée de devoir demander l'autorisation à quelqu'un pour m'absenter les jours où je suis malade ou où j'ai moins d'énergie, ou devoir attendre les congés scolaires pour partir en voyage parce que bah, je suis quelqu'un qui a besoin de mouvement et j'adore changer d'endroit, j'adore découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a nourri pendant mon voyage en sac à dos parce que bien souvent, en fait, on me dit ouais, comment t'as fait pour partir seule, pour pas avoir peur. Mais en fait, la plupart du temps, j'étais pas seule. Mais bon, encore une fois, j'en ferai un épisode de podcast. J'étais pas seule parce que je faisais toujours des rencontres et j'étais fascinée en fait de voir d'autres manières de vivre. Euh, et alors, j'étais toujours avec ces questions de quête de sens et c'est quoi le bonheur pour vous. Donc, voilà, c'est un voyage qui m'a vraiment nourrie. Et donc voilà, j'ai fini par trouver ma mission de vie et je me lève le matin avec excitation, j'adore ce que je fais. Ici, je m'apprête à partir 1 an en camping-car et je me dis je vais pouvoir continuer en fait à travailler, mais c'est même pas un travail en fait parce que j'ai du mal en fait, j'avais du mal par rapport à ce terme travail. C'est vraiment une activité, c'est une mission de vie quoi, c'est un truc que j'adore, c'est un boulot que j'adore, vous aider vous aussi à trouver votre mission, à trouver votre épanouissement et
Et j'ai sorti donc un nouveau programme aussi qui aide les entrepreneurs à développer leur business en ligne. Parce que en l'espace de 2 ans, j'ai appris énormément de choses. Et voilà, je sais ce que c'est quand on commence. On se dit comment communiquer, comment créer une offre, comment parler de soi, comment supporter le regard des autres. Enfin, je suis passée par énormément de phases et j'ai hâte de vous les partager. Donc voilà, et ce qui est compliqué aussi, c'est que quand tu changes, quand tu évolues comme ça, ton entourage ne comprend pas vraiment. Donc ça a été très compliqué aussi d'avancer sans nécessairement la validation extérieure. Aujourd'hui, j'avance en fait. Je me dis le plus important, voilà, c'est d'être heureuse, c'est que toi tu comprennes ce que tu fais, tu as la notion de ta valeur, voilà, tu avances malgré tout. Et parce que voilà, je suis passée aussi par des moments où ma maman ne supportait pas le fait que je laisse tomber mon job, quoi, parce que pour elle, c'est du gâchis, en fait, d'avoir fait ces 5 ans d'études et aujourd'hui de ne plus faire ce métier-là. Et pour moi, non, en fait, c'est pas un échec, c'est un enseignement. Et c'est un ajustement, quoi. Je pense qu'on est des êtres cycliques, on est un petit peu comme la nature, on évolue, et aujourd'hui, j'ai juste envie d'autre chose, quoi. Et puis finalement, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, aujourd'hui, je me dis, j'adore ma vie, quoi. Et je me dis, si j'avais pas pris toutes ces décisions au fur et à mesure du temps, j'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous pousser à faire, justement, c'est à vivre votre vie. C'est le plus important, en fait, c'est de vivre votre vie comme vous en avez envie, et surtout une vie qui vous épanouit et qui vous fait vibrer, quoi. Parce que moi, l'idée de faire le même job jusqu'à 67 ans, c'était juste pas possible, quoi. Et c'était ça que je supportais plus non plus, quoi. C'était de faire la même chose chaque jour. Il y avait pas d'évolution, les formations, elles n'avaient aucun rapport avec notre métier. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne me convenait plus. C'est bien dommage parce que l'une de mes sœurs, donc je suis triplée et j'ai un grand frère, l'une de mes sœurs est éducatrice et m'a toujours dit qu'elle adorait avoir mon diplôme de prof de gym. J'aurais donné avec grand plaisir. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, ce métier du coaching, le développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Encore hier, j'étais avec un client qui me parlait de son projet de devenir maraîcher. Je voyais des étoiles dans ses yeux. Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées, en fait, quand je les vois parler de leur métier, c'est quelque chose vraiment qui me fascine. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Et voilà, et en fait, c'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, vous avez la liberté de créer ce que vous voulez. Là, donc, je vous crée ce podcast. J'ai créé une formation qui s'appelle GPS de vie, qui vous aide justement à trouver votre mission de vie. Et des idées, j'en ai encore plein, quoi. Et en fait, j'adore cette sensation de me sentir vivante à nouveau, quoi. Parce que c'était vraiment ça, en fait, que je ressentais il y a quelques années. C'était que je me sentais éteinte. Voilà, que j'avais l'impression, voilà, de ne plus rien ressentir. J'étais arrivée à un point où je savais même plus vous dire ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, quoi. Donc j'étais vide. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment tout l'inverse. Je me sens vivante à nouveau. J'ai plein de projets, j'ai plein d'envies. Je me connais parce que l'entrepreneuriat, en fait, ça m'a aidée. Ça m'a vraiment aidé à apprendre à me connaître. Ça a été vraiment un chemin. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais dans des conditionnements. En fait, on est conditionné par rapport à notre éducation, par rapport à notre entourage. On fait les choses pour être accepté, pour se sentir intégré. Et on se pose pas vraiment la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc, comme je vous dis, ça a été tout un parcours parce que c'est justement prendre le risque de déplaire, accepter de déplaire. C'est accepter le fait que certaines personnes ne comprennent pas en fait. Après, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ouais, Soraya elle a pété un câble. En fait, elle s'est trop sacrifiée pendant 14 ans dans son couple, donc aujourd'hui, voilà, elle envoie chier tout le monde. Alors que pas du tout. En fait, c'est juste que voilà, aujourd'hui, j'apprends juste à me connaître et voilà, je fais en fonction de mes besoins. Et aujourd'hui, j'ai posé cet engagement envers moi-même, c'est vraiment faire les choses avec intention.
et toujours me respecter, quoi. Toujours me dire oui et ne pas dire oui quand j'ai envie de dire non. Et c'est un sujet aussi parce que c'est quelque chose qui est difficile à accepter dans mon entourage. Mais voilà, j'imagine que voilà, c'est des personnes qui m'aiment et qui vont comprendre en fait, qui vont comprendre ma façon de vivre aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà, en fait, quand on est en quête de sens, quand tout change, enfin quand on est face au changement dans notre vie, on est face à beaucoup de choses en fait. On est face à des peurs, on est face à des blocages, on est face à des croyances, comme je vous l'ai dit, à des conditionnements. Euh, j'ai souvent eu envie d'abandonner aussi, de me dire mais qu'est-ce que tu fais? T'as un job, t'as ton salaire qui tombe, c'est un bon salaire, pourquoi est-ce que tu te lances là-dedans, dans l'entrepreneuriat, enfin... et voilà, en fait, j'ai pas lâché parce que je sais au fond de moi, en fait, que c'est la voie qui m'épanouit, même si c'est pas, voilà, c'est pas évident tous les jours. Et après, je me dis, bah, c'est la vie, en fait. La vie, c'est un peu les montagnes russes, hein, c'est pas quelque chose de linéaire. Et donc, le tout, c'est juste d'avoir les bons outils pour pouvoir traverser ces moments un peu désagréables, mais de se dire, en fait, avec le recul, je dis, ça vaut tellement le coup, en fait. Ça vaut tellement le coup et même quand je vous dis, voilà, t'es dans un job où t'es bien payé, bah non, en fait, je suis sûre et certaine que voilà, que c'est pas en étant salarié, c'est pas en travaillant pour d'autres que bah, tu peux bien gagner ta vie. Et ça, j'en avais un petit peu assez aussi. J'avais envie de travailler pour moi et je me disais en fait que bah, là, je suis sûre que bah, la vie ne se résume pas à gagner 2 000 € par mois, qu'en étant entrepreneur, bah, tu peux gagner bien mieux ta vie. Après, encore une fois, je ne fais pas ça pour l'argent. Euh, je fais ça aussi pour avoir plus de possibilités. Parce que je me dis, bah, 2 000 €, oui, enfin, je vivais très bien avec 2 000 €. Mais justement, le fait de pouvoir gagner plus, bah, ça me permet de peut-être de vivre dans une maison qui me plaît encore plus, de pouvoir me payer des formations qui sont beaucoup plus onéreuses, de pouvoir me payer des vêtements qui sont éthiques à des locaux ou des entreprises justement qui respectent l'environnement. Enfin voilà, en fait, ce parcours entrepreneurial et cette quête de sens m'a vraiment fait prendre conscience d'énormément de choses. Aujourd'hui, je vois la vie autrement. Et je vois la vie justement avec plus, comme je l'ai dit, plus d'intention, plus de sens. Quand je me paye quelque chose, c'est avec de l'intention. Euh, et c'est avec de la fierté aussi de me dire, bah, je suis contente de me payer cette formation, je suis contente de me payer des bons produits. Voilà, j'étais quelqu'un de très matérialiste en fait. Je m'en suis rendu compte quand j'ai dû vendre ma maison et que je me suis installée dans un appartement. Je me suis rendu compte de toutes les choses dont je n'avais pas besoin et que j'ai acheté. D'ailleurs, j'ai fait un sacré tri, ça m'a fait un bien fou le tri. Voilà, je vous recommande de trier votre maison parce que ça vous permet de vous libérer l'esprit et voilà, de vous sentir plus légère. Et j'ai pris conscience de mon côté spirituel aussi. Voilà, j'ai toujours aimé le côté magique de la vie, mais c'était une notion de moi que je ne connaissais pas. En fait, ça a commencé quand je suis partie en voyage. Enfin, il y avait mon entourage avait énormément de peur. Comme si tu te fais agresser, comment est-ce que tu peux dormir comme ça chez les inconnus, comment tu vas faire si tu as un problème, tu es toute seule, etc. Et en fait, j'avais cette conviction quand je suis partie qui avait une bonne étoile en fait qui veillait sur moi et voilà je suis partie avec cet état d'esprit positif et j'imagine que tu as déjà entendu cette phrase tu attires à toi ce que tu vibres et en fait bah, je vibrais que voilà le positif, les belles rencontres, les opportunités que voilà je pensais pas au négatif et pour moi c'est pas une façon de voir les choses de manière naïve, au contraire en fait c'est vraiment, voilà, c'est une philosophie de vie. Et puis ça a évolué et je me suis rendu compte en fait que bah, j'étais entourée de guides et que voilà et que ces guides me soutenaient en fait dans chacun de mes choix et après voilà je restais aussi vigilante, je me promenais pas toute seule le soir, enfin voilà je pense que il y a un minimum
mais que cet état d'esprit, cette philosophie m'a vraiment aidée dans ce cheminement et m'aide encore aujourd'hui chaque jour. Aujourd'hui chaque jour, je pose mes intentions quand j'ai besoin, enfin quand j'ai envie de manifester quelque chose, ça encore ce sera un autre sujet. Il faudra que je réécoute pour vous dire tous les sujets dont j'ai parlé pour les noter parce que j'ai tellement de choses à vous partager. Euh, Ici, c'était la pleine lune samedi passé, j'ai fait une eau de lune en posant mes intentions et tout ce que j'ai demandé vient de se réaliser à l'instant. Donc j'adore en fait me connecter à ce côté magique et spirituel de la vie. Et voilà, et en fait, depuis que j'ai pris conscience de tout ça, comme je le répète, j'adore ma vie telle qu'elle est. Et même toutes les rencontres qui en découlent, c'est vraiment des synchronicités incroyables. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que je crée ce podcast aujourd'hui. C'est vraiment pour vous dire, en fait, si vous avez envie de vivre votre vie, n'hésitez pas. Si vous avez envie de changer de job, si vous avez envie de quitter quelqu'un, voilà, c'est pas à souhaiter, mais si vous n'êtes plus heureux, essayez de trouver des solutions. Mais si vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, si vous avez envie de vivre à l'étranger, si vous avez envie de lancer un projet, si vous voulez devenir entrepreneur, peu importe en fait votre rêve. Allez-y en fait, parce que vos idées vous choisissent. Si vous avez cette envie, cette idée-là aujourd'hui, c'est pour une raison. Et, euh, et voilà, et je me dis en fait, c'est mon chemin de vie, tout ce qui m'est arrivé n'est pas arrivé par hasard. Toutes ces envies que j'ai eues, toutes ces idées, elles m'ont choisi. Et je suis tellement heureuse de les avoir écoutées, même si je vous dis, ça n'a pas toujours été évident. Et, euh, et voilà, donc un résumé de ces 2 dernières années qui ont été vraiment incroyables. Et d'ailleurs, je suis dans le timing. Une demi-heure en parlant seule, c'est bien. Là, j'ai la bouche sèche. Ah, je vous partage tout, hein, c'est vraiment très authentique. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Si vous voulez voilà, aborder un sujet, si vous avez envie de me parler de vos projets, voilà, c'est avec grand plaisir en fait que je vous écoute et qu'on échange ensemble là-dessus. Mais voilà, si aujourd'hui vous avez besoin de mettre plus de sens dans vos vies, si vous avez une envie, respectez-la en fait. Ça sert à rien de l'enfouir, de se dire je le ferai plus tard, d'arriver à 60 ans et de se dire ah j'aurais tellement voulu faire ça. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a poussée à changer de boulot, à arrêter ma relation, à partir seule en voyage. Après, ça je l'aborderai aussi. Le fait d'avoir lâché cette relation, ça m'a permis de me reconnecter à moi et à connaître ma vraie valeur et à vraiment avoir cet amour pour moi, voilà, cette confiance que j'avais perdue. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, je l'ai manifesté. Ça aussi, je vous en parlerai. Et, euh, et en fait, je vis voilà, une relation amoureuse qui n'a rien à voir et je suis tellement heureuse en fait de pouvoir vivre ça aujourd'hui. Euh, Voilà, donc je vous dis, c'est vraiment à tous les niveaux, que ce soit personnel, sentimental, professionnel. Si vous sentez voilà, que vous avez besoin d'évoluer, de grandir, faites-le. Faites-le. Voilà, si je m'étais pas écoutée, je vivrais pas hein, aujourd'hui dans un endroit que j'adore. Je, je partirais pas en camping-car avec mon mec et mon carlin pendant un an. Et ça, c'était un rêve que j'avais depuis plusieurs années. Partir comme ça en camping-car. Et il y a quelques années, c'était pas envisageable en fait. Mais c'est à force d'attendre en fait. Et c'est vraiment en mettant un pied devant l'autre, une action devant l'autre, petit à petit en fait, de parcourir la montagne. Et puis tu arrives au sommet et ton projet se concrétise. Et t'es fier en fait, t'es fier de t'être écouté, t'es fier de ne pas avoir écouté les peurs des autres, t'es fier d'avoir réalisé un rêve et en fait j'ai juste hâte de réaliser le prochain parce que voilà des rêves j'en ai plein et, euh, et voilà c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde
vivre sa propre vie comme vous l'entendez, comme vous en avez envie. Et voilà, et de ne pas avoir de regrets quand vous serez sur votre lit de mort. Moi, c'est aussi ça qui m'a fait avancer. D'ailleurs, je me suis fait tatouer Vis ta vie pleinement, en anglais, Live life to the fullest, et pour me rappeler chaque jour, en fait, qu'on n'a qu'une vie, qu'on est ici aujourd'hui sur cette terre pour quelques années. Et donc, pourquoi se faire chier, en fait, dans des trucs, dans un métier qui te plaît plus, dans une relation qui te plaît plus, dans une vie qui te plaît plus, enfin, voilà, ça n'a pas de sens, quoi. Donc voilà, je suis exactement à 30 minutes pour un premier épisode. Je suis super contente. J'espère en tout cas que voilà, mon parcours a pu t'aider, que ça t'a fait écho. Et voilà, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Comme je l'ai dit, j'ai énormément de choses à te partager. Avec joie, avec enthousiasme, que voilà, j'ai hâte de te partager mon énergie, de te partager ma foi aussi, de te dire en fait que la seule chose qui peut faire en sorte qu'aujourd'hui tu puisses vivre la vie dont tu rêves, c'est toi. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour le prochain épisode de Je peux pas, je vis ma vie. Merci pour ton écoute. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à y mettre 5 étoiles via la plateforme de ton choix. Cela m'aidera à le faire grandir et à le faire connaître à un maximum de personnes. Et si tu veux me suivre pour connaître mes prochains programmes et formations, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter sur mon site sorayaexplosoring.com et à partager ce podcast via Instagram en me marquant. Cela me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. À bientôt!